chers jeunes venus de Rodrigue, de la Réunion, des Seychelles, des Comores, Mayotte, de la Galéga, de Maurice. Grande est ma joie et notre joie à nous, mes frères évêques en communion avec moi, Monseigneur Chenteng de la Réunion, Monseigneur Michel Moura de Rodrigue, Monseigneur Charles Mahouza, Mahava, Yava, des Comores, Mayotte, et puis notre frère aussi, Monseigneur Alain Harel des Seychelles. Grande est notre joie à nous, évêques, en leur nom, que nous puissions avec vous et celle de mes frères évêques, religieux, religieuses, prêtres, diacres, laïcs avec vous, vous encadrons les adultes, vous accueillir pour le jubilé, le premier jubilé des îles. Êtes-vous heureux d'être venu à Maurice pour venir vivre ce premier jubilé des îles? Êtes-vous heureux? J'espère que mes frères et sœurs mauriciens vous ont accueilli avec beaucoup de joie. Ils nous donnent bon manger. Donc on a envie de dire, mon Dieu, merci pour cela, pour toutes ces amitiés qui se tissent entre vous. Devenir des pèlerins d'espérance à l'exemple de Marie, c'est se mettre à la suite du Christ. C'est pourquoi je vais insister avec vous sur ce chemin, marcher à la suite de Jésus. Jésus dit bien, celui qui veut marcher à ma suite. Être pèlerin, c'est marcher, se déplacer d'un lieu à un autre. C'est aussi renoncer à certaines de nos habitudes, renoncer à son confort, s'ouvrir à d'autres cultures. Depuis vendredi dernier, samedi, dimanche, même lundi, des pèlerins sont arrivés de différentes îles. Vous avez quitté vos familles, aussi bien les Mauriciens et Mauriciennes qui ont quitté leur famille, leur maison, leur petit confort, le petit Facebook, Instagram. Habitué, comment dire, get portable même. Mais aujourd'hui, vous avez quitté tout ça, renoncé à tout ça pour vivre ce bon temps avec nous du jubilé. C'est pourquoi se mettre en route, se mettre en marche, vivre ce pèlerinage, c'est chercher comment se mettre à la suite du Christ. Comment se mettre à sa suite, marcher avec lui. Sur d'autres chemins où Jésus vous attend et que le Seigneur nous attend dans chacune de nos îles. Et c'est bien cela, marcher, venir, quitter, se déplacer, mais pas seulement un déplacement physique, prendre l'avion, venir ici, mais d'autres déplacements intérieurs en vous-même, en vous ouvrant aux autres, en vous mettant à l'écoute des autres. Renoncer pour prendre sa croix. Le Seigneur nous dit bien, si tu veux marcher à ma suite, celui qui marchera à ma suite prendra sa croix. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous? C'est accepter d'être dérangé par le Christ. En acceptant d'être dérangé par le Christ, ce n'est pas de tout repos. Ce n'est pas un chemin facile. Dans nos causes créoles, des fois, banzen, comme on demande, comment ça va? Soupe, monseigneur, soupe. Soupe, tout à fait soupe même. Qui manière siloy, tout à fait siloy. Tout correct, facile. On ne va pas connaître comment c'est là, dire ça, easy, easy. On ne va pas connaître trop comment on rayonner. Quand je dis ça fait tout correct, comment je dis ça rayonner? Comment? Les la même. Pardon? Les bons. Tous les bons, on dit les bons. Donc, tout ça là, on a envie quand nous dit, ah ben oui, mais la vie là, il est bon. Tout correct, silo, il soupe, tout soupe. Et des fois, il n'est pas soupe du tout. Mais ce chemin du disciple, ce chemin de pèlerin, est bien un chemin de croix. Vous avez vécu ce matin. Et en marchant ainsi, c'est reconnaître ce chemin du Christ lui-même qui vous dit bien, le suivre n'est pas un chemin de facilité. Marcher à la suite de Jésus, comme Marie aussi, n'est pas un chemin de facilité. Mais c'est un chemin qui nous ouvre vraiment à reconnaître nos souffrances, nos blessures, notre vie avec nos découragements, nos échecs. Peut-être certains viennent ici avec des cœurs lourds. Vous venez ici avec des poids que vous portez intérieurement. Chemin peut-être de mort, chemin
de se sentir dans un vide, se sentir perdu par sa fatigue physique. Mais je crois des fois d'autres fatigues sont beaucoup plus fortes, c'est-à-dire du cœur. Mais aussi, beaucoup, quand j'écoute pas mal de nos jeunes, nous à Maurice, dans d'autres pays, nous entendons beaucoup cette question aussi de la dépression chez les jeunes. Et pour moi, ça me touche beaucoup, comment le jeune qui a tout son avenir, son espérance, sa joie, mais son cœur, son âme est troublé. Et que aussi, alors, arrivent des moments de dépresse, de broyer le noir. Les croix des jeunes de nos îles, je crois nous avons été touchés, que nous soyons à Rodrigue, à Maurice, la question de drogue qui touche nos jeunes, ces croix de la drogue. Je ne sais pas, chacun de vous, peut-être vous en connaissez, et peut-être vous-même, vous avez un jour été confronté à cela, ces addictions d'alcool, ces addictions de la violence, ce cercle de la violence qui bouscule beaucoup notre jeunesse, un sentiment d'être rejeté, un sentiment aussi, à travers aussi le numérique, qui est un beau chemin numérique, à travers des différentes plateformes, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, tout ça, bien bon. Mais comment des fois on peut l'utiliser pour faire le mal et faire porter des croix qui écrasent et qui nous font tomber. Je crois que vous en êtes bien conscients, chers jeunes, de cela. Et que vous vivez aussi vos propres joies, vos propres peines, mais vos propres souffrances. Mais voilà, suivre le Christ, c'est une promesse de vie dans l'espérance. Qui veut sauver sa vie, la perdra. Mais qui perd sa vie à cause de moi, la trouvera. Que sert-il à gagner le monde si c'est au prix de sa vie à perdre son âme? Et je crois que c'est cela la promesse de la croix. Nous commençons toute célébration en traçant la croix. Nous nous mettons en vénérant la croix. Mais la croix sans résurrection est désespoir. La résurrection vient donner un sens nouveau à la croix. La foi en Jésus nous met en route avec d'autres, nous montre que nous avons besoin des autres pour être aussi des personnes libérées de nos peurs, libérées aussi peut-être des choses qui nous angoissent. Jésus, Dieu, lui-même, se fait aider par Simon de Cyrène. Il se fait aussi tenir par lui, par Véronique qui essuie son visage, par Marie, sa mère, au pied de la croix. Jésus est pour nous ce Simon de Cyrène qui porte avec nous nos souffrances en mettant des personnes sur notre chemin pour nous relever. Le pèlerinage n'est pas une action individuelle ou individualiste, mais communautaire, avec d'autres. Pèlerin d'espérance avec Jésus, c'est apprendre à se donner. C'est alors, en se donnant, on se perd un peu de soi-même, mais pour donner l'espérance, la joie à ceux que nous rencontrons. Alors, c'est pourquoi, bon temps du jubilé que vous avez commencé, que j'ai pu voir un peu des différentes vidéos où je vois des jeunes heureux d'être là, des jeunes qui témoignent aussi de leur espérance, des jeunes qui essayent de réfléchir, c'est quoi donner sa vie, c'est quoi, comment vivre cela à l'exemple de Marie. Alors, avec vous, pour moi et comme pour mes frères évêques, vous êtes notre espérance. Et souvent, je dis ça aux jeunes, vous êtes notre espérance. Ce qu'a dit encore aujourd'hui, tu es mon espérance. Tourne vers le camarade, dis cela. C'est pourquoi, jubilons de joie avec Marie, avec son Magnificat. Mon âme bénit toi, Seigneur, mon esprit loue toi, parce qu'il me connaît sans toi, Seigneur. Moi, je peux décourager. Mais tu viens montrer-moi, viens Maurice, c'est magnifique. Bien sûr, l'amitié, la joie, mais quelle espérance quand nous voyons des jeunes se mettre debout et croire
que c'est possible. Alors, chantons ensemble, mettons-nous debout. Mon âme bénis-toi, Seigneur, mon esprit loue-toi, mon espère Laurence Antli, l'icône se sentait plus que moi. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.